Que tu es grand, chante à toi, Dieu mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Amen. Je vois que le frère Tim vient d'arriver. Nous allons chanter La voix du Seigneur m'appelle avant de recevoir la parole. Et le frère, on va passer devant. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile, ténébreux, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon et mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde très méprisé. Oh, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons encore le dire Seigneur, comme nous l'avons dit lorsque nous avons commencé cette marche Seigneur. Nous avons dit que jusqu'au bout, nous voulons te suivre Seigneur. Dans les bons jours comme dans les mauvais, Seigneur, nous sommes à toi. Mais nous croyons, Père, que ta parole nous a donné le bon jour. Et nous voulons dépendre complètement de cette parole, Seigneur. Regarde, nous sommes rassemblés ici, Père. Oh Dieu, sans toi, c'est une réunion des Africains, Père. Mais avec toi, ça change tout, Seigneur. Viens au milieu de nos pères. Tu connais les véritables besoins d'un chacun en ces lieux. Viens, Père bien-aimé, avec ta pensée. Viens avec ton programme, oh Dieu. Viens avec ta révélation et établis-la dans notre cœur. Bénis notre petite église en ces lieux, Seigneur. Bénis un chacun de nous, oh Dieu. Bénis même ceux-là qui n'ont pas pu être là, Père. Mais ensemble, élève-nous dans ta hauteur, afin que nous puissions exprimer tes desseins. Oh Dieu, nous sommes à toi. Laisse que tu prennes ces moments sous ton contrôle, Père, guérissant les malades, délivrant les captifs, Seigneur, et affermissant le peuple. Accorde le Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse 6. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 9. Apocalypse 6, si je commence au verset 1er, il dit ceci.
connexion. Oui. Bon, parce que... Il y a un petit problème aujourd'hui. On est pas adaptable. Ah, ok. Pour le dimanche prochain. Merci Seigneur. Ok, maintenant nous pouvons revenir. C'est bien de parler dans le micro, hein? C'est la loi des contrastes, n'est-ce pas? Il faut tomber malade pour apprécier la santé. Il faut avoir été un païen, un pécheur pour apprécier le Seigneur. Il faut avoir vécu dans l'église dans la confusion pour aimer la révélation. Amen. Nous sommes dans l'Apocalypse 6, au verset 1er, il est écrit ceci. J'ai vu lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. J'ai entendu l'un des quatre animaux, ici c'est... Attends, je vais vérifier, je suis dans la version de Darby. Avec 4 animaux, je change directement. Je vais prendre une seconde, excusez-moi. Ok, merci Seigneur. Ouais, ok. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici paris un cheval blanc. Celui qui est monté avait un arc. Une couronne lui fit donner, il partit en vainqueur pour vaincre. N'est-ce pas que nous connaissons celui qui est ici? Ce cheval blanc. Vous voulez un petit choc? Nous ne pouvons pas le connaître avant que l'enlèvement ait lieu. Amen. Je vais vous dire, frère, c'est impossible de savoir qui c'est si l'enlèvement n'a pas eu lieu. Amen. Ok. Parce qu'il a dit, je viendrai avec les preuves, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous continuons. Quand il ouvrit les seconds sceaux, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Vous voyez le premier sceau, le premier être vivant, les seconds sceaux, les seconds êtres vivants. Amen. On continue. Il sortit un autre cheval, roux. C'est lui qui est monté et reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Amen. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici paris un cheval noir. C'est lui qui est monté, tel il balance dans sa main. J'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point du mal à l'huile et au vin. Comment on peut faire du mal au vin? C'est toujours le symbole, n'est-ce pas? Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Écoutez, je regardais, voici paris un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. J'aimerais voir les séjours de mort accompagner quelqu'un. Le pouvoir leur fit donner, leur fit donner sous les quarts de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Et le verset 9, notre dernier verset, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause, non pas à cause de Jésus-Christ, mais à cause de la parole de Dieu et à cause des témoignages qu'ils avaient rendus. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Pour t'asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme je l'ai fait toujours, je vous remercie d'être là. Parce qu'un don qui ne s'exerce pas, c'est un don qui finit par s'atrophier. Amen. Et vous permettez que les dons puissent continuer à s'exercer. Amen. Alors que Dieu puisse vous bénir pour cela. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. La dernière fois, lorsque nous avons parlé, on a commencé à tracer la ligne des temps. Et nous avons tracé la ligne qui concernait Israël. Vous savez que l'Apocalypse a 3 parties. La première partie, c'est Dieu qui traite avec l'Église. La deuxième partie, c'est Dieu qui traite avec Israël. La troisième partie, c'est Dieu qui traite ensemble avec l'Église et avec Israël. Je vous ai dit ici que si vous voulez voir le programme de Dieu pour l'Église, c'est Apocalypse 1 à Apocalypse 3. Si vous voulez connaître le programme de Dieu pour Israël, c'est les 70 semaines de Daniel. C'est pour cela qu'en dehors des 70 semaines de Daniel, Dieu n'a plus rien à faire avec Israël. Et en dehors des âges de l'Église, Dieu a fini aussi avec l'Église. Amen. Amen. Et nous voulons aujourd'hui avancer maintenant, non plus avec l'aile d'Israël, mais commencer à prendre l'aile de l'Église. Parce que c'est l'aile de l'Église qui nous intéresse. Notre histoire avait commencé à l'an 0, lorsque Auguste César avait fait les décrets, afin que chaque personne puisse retourner dans sa patrie. Et nous avons vu comment Jésus est rentré dans le ventre de Marie. Il n'était pas encore né, pour qu'il puisse naître à Bethléem. Et quand il va naître à Bethléem, les mages vont venir, et là, à partir de là, l'enfant va fuir. Il va fuir chez nous en Afrique. Donc Jésus a été réfugié chez nous en Afrique. Et arrivé chez nous, nous avons bien pris soin de Jésus. Parce que les Africains, ils aiment Jésus. Amen. Ce sont les seuls qui ont pris soin de lui quand il était au début de sa vie.
Ce sont les seuls qui vont prendre soin de lui quand il sera à la fin de sa vie. Amen. Et Branham, quand il priait pour un Africain, il disait Seigneur Jésus, souviens-toi au jour de ta chair, quand tout le monde t'avait abandonné, quand personne n'était capable de porter la croix jusqu'au bout. Parce que si jusqu'au bout, je vais te suivre. Celui-ci, son arrière-grand-père, appelé Simon de Cyrène, a porté ta croix jusqu'au bout. Et là, Dieu était obligé d'entrer en scène. Amen. Branham était le messager pour les Noirs. Il dit, je crois que ce peuple, s'il reçoit mon message, il le croira. Amen. C'est pour ça que nous allons voir, quand nous allons parcourir les années, nous allons voir en 56 ce qui va arriver. Branham va tourner son dos. Il va tourner son dos à l'Amérique. Et lorsque vous tournez le dos à l'Amérique, vous regardez l'Afrique. Amen. Merci Seigneur. Donc nous avons vu qu'au temps de Jules César, d'Auguste César, c'est là où le décret est arrivé. Jésus il va fuir en Égypte. Et vers l'an 4, Jésus va revenir. À l'an 12, nous avons retrouvé Jésus où? Dans les temples. Où nous avons paraphrasé Frère Branham. On a dit que c'était un jeune homme avec beaucoup de sagesse. Branham n'avait pas vu encore la sagesse. Amen. Mais ces moindres sagesse qu'il avait était quand même impressionnant pour l'ancienne prêtrise. Et nous allons arriver maintenant à l'an 30. Parce que je vous ai dit que Jésus n'est pas né le Christ. Il est devenu le Christ. C'est pour ça que le mot Christ n'est pas un prénom de Jésus ou bien son nom propre. Non. Et il y a un homme qui était dans le message et puis il a dit que le message est faux. Il a commencé à profaner Frère Branham. Tu sais, quand quelqu'un commence à profaner Frère Branham, nous venons défendre Frère Bill. Alors je lui ai écrit, je suis là pour défendre Frère Bill. Je dis aussi, il dit Frère Branham, ça sera loin. Il veut dire Frère Bill pour que ce soit plus proche. Je viens défendre Frère Bill. Qu'est-ce que tu veux? Il dit non, Bill, il prêche la doctrine des témoins de Jéhovah. Il dit prouve. Il a dit que Michael est Jésus. Il dit donne-moi une seule citation où Frère Branham dit que Michael est Jésus. Il dit Branham a dit que Michael était Christ. Il a dit tout ce temps que tu as passé dans ce message, tu ne sais pas faire la distinction entre Christ et Jésus. Vraiment. Et le gars a dit malgré ça, il a prêché les faussetés. Il dit ok, on comprend que ce n'était pas la nourriture. Et remarquez maintenant, Jésus au sorti de l'eau, il était devenu le Christ. Amen. Le Christ. C'est pour ça que, regardez, lorsqu'il va poser la question dans Matthieu 16, lorsqu'il va poser, parce qu'il faut vraiment nous dire que Matthieu 16 se passe dans la Bible, on voit d'abord Matthieu 16 et Matthieu 17. Mais en termes de chronologie, c'est d'abord Matthieu 17 et puis Matthieu 16. Parce qu'après, il va poser la question, qui suis-je moi, le fils de l'homme? Les uns disent que tu es Élie. Est-ce que Jésus a dit c'est faux? Jésus était Élie. Les autres disent que tu es Moïse. Oui, il était Moïse. Mais il dit, mais pour vous, qui suis-je? C'est là où Pierre s'élève, l'homme fort. Il dit, tu es le Christ. Ouais, le fils du Dieu vivant. Et quand il comprend qu'il est le Christ, il lui dit, Pierre, ce que tu dis là, ce n'est pas la chair. Donc ce n'est pas mon être en fait. Ce n'est pas parce que j'ai multiplié du pain. Un magicien peut garder 2 pains dans son manche et en sortir. Il dit, mais ce n'est pas mon être, mais c'est mon Père, ce n'est pas la chair, ce n'est pas cette chair et les sangs qui te l'ont révélé, ce n'est pas ma personne, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné cette révélation. Et sur cette révélation, de savoir qui est Christ dans l'époque où vous vivez, mon église sera bâtie. Amen. C'est pour ça que nous n'adorons pas un mythe d'il y a 2000 ans. Il faut dire que nous n'adorons même pas un bébé dans la crèche. Amen. Mais nous adorons le Christ personnifié au milieu de nous. Amen. La parole fait des chairs. Les eaux de séparation. Amen. Vous savez, au fait, si vous regardez dans l'histoire, nous avons vu avec vous que l'époque que nous avons appelée le temps des nations, Branham nous a dit que ça partait de la déportation de Babylone jusqu'à ce que Jésus revienne pour régner comme un fils de David. Et il a appelé cette partie-là les temps des nations. Si vous regardez les temps des nations et vous observez Israël, vous allez voir que durant la déportation de Babylone, jusqu'à ce que Jésus doit revenir comme fils de David, Israël n'était plus un peuple libre. Ils étaient toujours sous domination. Au temps de Daniel, sous domination des Babyloniens, après sous domination médo-perse. De sorte même que même les Grecs qui sont venus ont aussi dominé sur Israël. Parmi les fêtes d'Israël, il y a ce qu'on appelle la fête des Lumières, la Hanouka. Dans cette fête-là, c'était la révolte des Maccabées. La révolte qui avait des Juifs par rapport aux Grecs. C'est pour ça que vous allez voir que le Nouveau Testament est écrit en grec. Parce que les Grecs ont aussi dominé. Et remarquez, ils n'avaient plus jamais été libres. Même quand l'empire grec va tomber, les Romains vont venir. Qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont dominer. Mais eux, ils attendent une époque où ils doivent aussi être libres.
Mais le frère nous dit, premièrement, dans l'écriture sur la muraille, il a prêché le 2 septembre 56. Il dit au paragraphe 16, premièrement, ils ont été déportés là en Égypte. Vous savez, Abraham n'était pas un juif. Exact. Abraham n'était pas un juif. Abraham était quelqu'un de nation. Vous êtes avec moi? Et quand tu as appelé Abraham, Dieu est parti l'établir où? À Canaan. N'est-ce pas? Quand il s'établit à Canaan, il se multiplie. Et il y a la population où les 12 tribus, hein, les enfants d'Israël qui sont là. Et remarquez, les 12 patriarches, ils vont vendre un de leurs frères, n'est-ce pas? Joseph qui va partir où? En Égypte. Et après un moment, tout le monde va les suivre. Et tout Israël va se retrouver où? En Égypte. Et Dieu va descendre par sa main puissante pour faire quoi? Pour délivrer Israël. Et qui est la main puissante de l'Éternel? La main puissante de l'Éternel, c'est Moïse. Il faut maintenant dire, deuxièmement, ils ont été déportés à Babylone. Et remarquez, lorsqu'Israël va commencer à entrer dans le péché, le prophète Jérémie va venir. Il va dire, si vous continuez comme ça, le roi d'Assyrie, le roi du Nord va venir. Il va vous frapper. Il va vous amener jusque dans la captivité chez lui. Il y a eu des courageux avec des cornes qui ont dit non, c'est faux tout ça. N'est-ce pas? Mais la parole de Dieu est arrivée, on est venu, on a appris. N'est-ce pas? Et pas simplement ça, on a saisi même les ustensiles du temple. On a même détruit le temple. Le grand temple de Salomon. Vous êtes avec moi? C'était la deuxième fois qu'ils ont été déportés. Il faut qu'on me dise. Deuxièmement, ils ont été déportés à Babylone et l'état des gentils a commencé. Et ensuite, ils ont été dispersés par l'Empire romain. Vous voyez l'étape? Donc, ils sont emportés et puis au temps d'Esdras, ils vont revenir, ils vont rebâtir le second temple. De manière que les anciens qui connaissaient l'ancien temple vont voir le second temple, vont piquer une crise. Et Agé va dire, la gloire du second temple sera plus grande que la gloire de la première. Mais malgré encore les histoires, les Romains vont venir. Les Romains vont frapper Israël et vont disperser Israël partout. Exactement. De manière qu'en Europe, la plus grande communauté juive est en Pologne. Mais comment vous vous retrouvez en Pologne? Non, les Romains nous ont frappés. Et quand ils nous ont frappés, nous nous sommes dispersés. Et on ne parlait plus d'Israël. Vous savez, si vous allez chez les catholiques, ce sont les seuls qui parlent encore latin. Seulement dans la messe. La messe à latin, c'est Dominus Vobiscum, cum spiritu tuo, tout ça. Et chez les Juifs, l'hébreu était resté aussi la langue de l'église. On ne parlait plus ça. La langue était morte, la culture était morte. De sorte qu'un vrai juif aujourd'hui ne sait même plus de quelle tribu il appartient. Exactement, exactement. Ils ont été dispersés. Vous êtes avec moi? Je vais lire dans Luc 21. Soyez avec moi. Je suis en train de introduire les actes de l'église par rapport au son. Paragraphe 20. Jésus dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation, la honte, les larmes est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, on n'a pas dit dans les temples, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. C'est Jésus qui leur parle. Parce qu'en haut là-bas, il leur avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors il a dit, lorsque vous verrez un signe, Jérusalem entourée, si vous êtes dans la ville, quittez. Dans la montagne, ne descendez même plus. Exact. Prenez vos distances, car l'heure sombre de Jérusalem a sonné. Verset 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Parce que c'est lui qui trahit le roi de Dieu. Il faut dire pour lui qu'on lui mette même une humette de moulin qu'on le jette à l'eau. Écoutez, malheur aux femmes qui seront enceintes. Comment on va courir avec une maman enceinte? Hein, papa? En pleine neige avec une maman enceinte. Oh mon Dieu. On va la mettre sous le dos. Hein? Et celles qui arrêteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ce peuple. Ici, il ne s'agit pas des Congolais. Amen. Verset 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Écoutez. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est clair. Amen. Amen. Quand les Turcs avaient Jérusalem, les Anglais ont crié, si nous avions Jérusalem, nous allons les donner aux Juifs.
Quand les Anglais ont eu Jérusalem, ils ont dit temporisons parce que les Arabes vont se fâcher. Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps de nation dont on a parlé, il n'était pas infini, il était précis, que ça commencera de la déportation jusqu'à ce que Jésus revienne pour régner comme fils de David. En d'autres termes, jusqu'à ce que le millénium soit introduit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il faut bien nous dire dans le message, que ferons-nous de Jésus qu'on appelle le Christ? Au paragraphe 52. Soyez avec moi, ça ne sera pas long, mais ça sera toujours spirituel. Il dit ceci: toute la nation devait être amenée en jugement. Parce qu'on a trahi Jésus. Vous ne pouvez pas trahir Jésus sans être amené en jugement. Pilate, il a dit: moi je vais couper la poire en deux. Je me lave les mains. Jésus ne se lave pas les mains. Ça ne marche pas. Si vous allez en Suisse, on vous montrera là où Pilate s'est jeté. L'eau est devenue bleue. J'ai demandé ça à mon oncle, mais je ne sais pas si ça existe, des trucs là où on dit la légende que Pilate s'est jeté là-bas. Parce que, il faut me dire que Pilate, quand il a trahi Jésus, il a commencé à laver les mains chaque fois. Il lave les mains. Il lave les mains. Hein? Jusqu'à ce qu'il ait parti jeter dans l'eau. Il faut me dire, c'est arrivé vers l'an 70 de notre ère, lorsque le grand général romain Titus a assiégé Jérusalem. Vers l'an 70, avec son armée venant de Rome. C'est là qu'ils ont payé le prix pour l'avoir rejeté. Vous voyez ça? Et c'était la fin d'Israël en tant que nation. Donc, tout le monde, frère Emmanuel, comment tu vas? Il sort son passeport germanique. Frère, c'est allé. Passeport belge. Frère Etienne. Lui, son passeport congolais. On dit, toi les juifs, toi tu es du Congo. Il dit, mais est-ce que tu connais le potentiel du Congo, toi? Amen. Je prends maintenant dans la 70e semaine. Je suis au paragraphe 100. Il faut dire, vous voyez, 40 ans plus tard, Titus. Donc, en fait, le temps des Juifs s'est prolongé jusqu'à l'entière. Il fait 3 points. Écoute, Dieu ne traitait plus avec eux. Il a seulement traité avec eux jusqu'à ce qu'ils aient rejeté Christ. Même si le temps prolongé, il n'était plus avec eux. Jusqu'à ce qu'ils ont rejeté. C'est pour ça que vous pouvez rejeter la parole aujourd'hui, voir les conséquences 15 ans plus tard. Amen. Écoutez. Alors, quand ils ont crucifié Christ, ils ont crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est ce qui s'est passé depuis lors. Mais avant qu'ils soient dispersés, écoutez Israël, aux frères, avant qu'ils soient tous dispersés dans le monde entier, Dieu a mis une quarantaine d'années à détruire le temple et à les disperser dans le monde entier. Merci Frère Manuel. Mais Dieu n'a plus du tout traité avec eux. Dieu n'a plus du tout traité avec eux. Il s'est mis à traiter avec les gentils. Amen, amen, amen. Donc ici, on commence les âges de l'Église, les temps des nations, Dieu loin des Juifs. Exact. Vous voyez ça? Maintenant, c'est les temps, toujours dans cette portion de temps qu'on appelait, qui devait partir de la déportation jusqu'à Jésus comme fils de David. On trouve maintenant Dieu qui vient maintenant parler à nos pères. Parce qu'avant ça, nos pères avaient les os dans les nez, et tout ça, ils couraient derrière le mammouth. Frère, c'était la fête. Maintenant, ici, Dieu revient pour se révéler à eux. Amen. Écoutez. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque Foucault nous parle de l'an 53, il va nous montrer que nous avons eu la Pentecôte en l'an 33, n'est-ce pas? Amen. Parce que Jésus ne pouvait pas faire plus que 3 ans et demi dans son ministère. Oui. Et nous avons vu avec vous que la Bible nous a montré à quel âge il a commencé. Il avait commencé à presque 30 ans. Oui. Et nous avons qu'à 33 ans et demi, il devait quitter la scène. Mais remarquez que Jésus, quand il a commencé à prêcher, il disait toujours, n'allez pas ailleurs, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand ils m'auront rejeté, c'est là où je vous dirai, allez par tout le monde. Vous voyez ça? De manière que les gens qui étaient autour de Jésus, ses propres disciples, n'étaient que des Juifs. Ils n'étaient que des Juifs. Et ces Juifs, quand ils allaient dans d'autres villes, ils n'allaient pas dans les mosquées, il n'y avait pas de mosquées, ils n'allaient pas dans les temples de Baal, ils allaient à la synagogue. Et le christianisme était une secte du judaïsme. C'est pour ça jusqu'aujourd'hui on parle des religions judéo-chrétiennes. Vous voyez ça? Parce que sans le judaïsme, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme découle du judaïsme. En d'autres termes, le christianisme, c'est le judaïsme avec plus de lumière. Amen. Et il faut qu'on va nous dire maintenant, écoutez, je suis dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Paragraphe 264, frère Smaler. Écoute ton prophète.
souvenez-vous, c'était des Juifs jusqu'en 606, après Jésus-Christ. Quand Thyatire commença, la plupart des convertis étaient des Juifs. Mais après les Juifs, c'était des Juifs et des gens des nations. Mais les Juifs étaient malgré tout en majorité. Mais c'est avec Martin Luther, John Wesley, vous voyez, que c'est vraiment arrivé dans l'âge des nations de ce côté-ci. C'est pour ça que nous allons commencer avec la l'onction du lion, qui est l'onction apostolique. Mais cela ira en diminuant. Les 3 premiers âges seront sous l'onction apostolique. Je vais amener des citations là-dessus. Les 3 premiers âges, ça sera sous l'onction apostolique. Amen. Mais cette onction apostolique, après un moment, ça va cesser. Lorsque nous en arriverons au 4e âge de l'Église, nous aurons l'onction du 2. Amen. Et puis maintenant, parce que Wesley est parmi les gens qui ont commencé à prêcher une grande campagne. La porte ouverte. Exactement. Grande campagne. Il est parmi les gens qui ont commencé ces mouvements-là. Écoutez. On est prêt? Amen. Je reviens à la citation que j'avais la dernière fois. L'âge de l'Église d'Éphèse, paragraphe 45. Le premier âge de l'Église a commencé aux environs de l'an 53. Donc à l'an 33, la majorité des disciples sont des Juifs. Mais ces Juifs, ils sont les Juifs de ils ont la diaspora, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous pouvez voir même dans Acte 2 que quand Pierre va commencer à parler, c'est beaucoup de Juifs de la diaspora qui étaient revenus. Vous êtes avec moi? Oui. Amen. Il dit, a commencé aux environs de l'an 53 après Jésus-Christ, lorsque Paul a établi l'église à Éphèse. Et Paul est celui qui a commencé d'abord à aller dans les synagogues. Il faut pas qu'il a essayé de convaincre ses frères. Oui. Jusqu'à ce qu'il a dit aux frères, ah, vous faites les malins. Oui. Ça en est fini. D'ailleurs, Paul était courageux, il a même amené Timothée avec lui. Et on a découvert quoi? Un incirconcis est entré ici. Paul, qu'est-ce que tu dis quoi? Tu sais, il y a des synagogues où Paul a prêché. Et les Juifs sont partis prendre les chefs de la synagogue qui s'appelait Sosthène. Oui. Ils ont frappé Sosthène. Comment tu as laissé que ces messieurs puissent prêcher? C'était le pasteur, pas comme aujourd'hui. Ils ont frappé les pasteurs. Ah! Toi tu viendras d'où? Au Congo, il y a des pasteurs avec des policiers. La police nationale, il y a des gens en Belgique. La police nationale, on a donné 2 policiers, des gendarmes qui marchent derrière les pasteurs Tim. Mon Dieu. Et maintenant, quand Paul va à Éphèse et qu'il commence une église au milieu des païens, vous voyez, la majorité là-bas, ce sera des païens. Vous voyez, parce que les Juifs n'en voulaient plus. Et automatiquement, cela va démarrer la visitation de Dieu chez les nations. Il faut quand même dire, vous voyez, il établit l'église à Éphèse, il en fait pasteur jusqu'à ce qu'il soit décapité en 66. Voilà. D'accord? Amen. Ça va jusque-là? Amen. Et étant ici le pasteur de cette église d'Éphèse pendant environ 22 ans, ainsi après sa mort, il nous est rapporté que Saint Paul, ou plutôt Saint Jean le Divin, devint le pasteur de cette église. Il a eu la charge durant cet âge-là. Cet âge de l'église s'est étendu jusqu'en 170. On va voir pourquoi 170, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait... En fait, là on dit, mais frère, comment vous pouvez dire qu'il y a 7 âges de l'église? Montrez-moi ça dans la Bible. On lui dira, c'est dans la Bible, mais ce n'est pas dans la Bible. Mais c'est dans la Bible. Parce que lorsque Dieu a présenté les étoiles, il a dit que le rôle des étoiles là est de montrer les époques et le temps. Vous voyez ça? Et quand il vous montre cette étoile là, ça vous montre 7 époques. Ouais. Amen. Où Dieu transmet sa lumière. Amen. Amen. Je prends ici, ça c'est ma citation base. Je suis dans l'âge de l'église d'Éphèse, au paragraphe 46. Frère Étienne, écoute. Puis là, après l'âge de l'église d'Éphèse, qui dira de 53 à 170, commença alors l'âge de l'église de Smyrne, qui dira de 170 à 312 après Jésus-Christ. Puis vint l'âge de l'église de Pergame. Et l'âge de l'église de Pergame commença en 312 et dira jusqu'en 606. Je vais prendre des éléments pour vous montrer pourquoi ces dates. Puis vint l'âge de Thyatire. L'âge de l'église de Thyatire commença en 606 jusqu'en 1520. Comme on a dit, ça faisait à peu près 1000 ans. C'était le millénium catholique.
Et à ces milléniums catholiques, quelqu'un était monté sur le trône. Parce que vous ne pouvez pas avoir les milléniums sans les fils qui montent sur le trône. Amen. Il dit ici maintenant, c'est l'âge des ténèbres. Je vous ai dit, gardez ça à l'esprit. Que l'âge des Thyatire s'appelle aussi l'âge des ténèbres. Elle commence doucement dans l'âge des pèlerins, mais elle s'exprime pleinement dans l'âge des Thyatire. Puis, l'âge de l'église de Sardes commence en 1520 et durera jusqu'à 1750. L'âge luthérien. Puis, 1750 commence l'âge suivant, l'âge de Philadelphie, l'âge de Wesley, lequel a commencé en 1750 et a duré jusqu'à 1906. Et en 1906 commence l'âge de l'église de la Odyssée. Je ne sais pas quand il se terminera, mais je prédis qu'il se terminera autour de 1977. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà, me dit, je ne sais pas, mais je prédis. Je prédis. Ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit, mais je prédis d'après une vision qu'il m'a montrée il y a quelques années, dont 5 choses sur 7 se sont déjà accomplies presque. Voilà. Donc Branham nous donne un temps précis. Nous allons prédire avec nous, n'est-ce pas? Que nous, notre étude va nous prendre de l'an 0 jusqu'à 1977. Amen. Je peux continuer? Amen. Bon, Branham dit ceci. 70e semaine de Daniel, paragraphe 53. Maintenant, ceux de mon église ici, vous savez qu'au fil des années, je vous ai toujours dit, si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez le calendrier. Mais c'est simple. Si je pose la question, frère Guillaume, quelle heure? Ça, c'est un homme sérieux. Automatiquement, ses yeux, au lieu de me regarder, moi, c'est jette là. Il serait idiot si c'était là, puis il regarde là. Et puis il dit, oh non, c'est pas ce que Dieu demande. Si y a la montre là, il est quelle heure tu regardes la montre? Parce que les yeux t'ont été donnés pour contacter ton environnement. Alors, Frère Branham dit ici, j'ai toujours dit ça, si vous voulez connaître les jours de la semaine, on regarde au calendrier. Frère Branham dit, écoutez, mais si vous voulez savoir à quelle époque nous vivons, regardez ces juifs. C'est la seule horloge. Dieu n'a pas compté des temps déterminés pour les gentils. Il n'a pas de période déterminée. C'est là, à mon avis, que beaucoup de grands auteurs ont confondu les faits. Ils essaient d'appliquer, donc les 70 semaines, en même temps aux juifs et aux gentils. Parce qu'il a dit ton peuple, 70 semaines, à ton peuple, à ta ville sainte. Mais c'est à Daniel qui s'adressait pas à l'église. Le peuple de Daniel, les juifs. Il faut même dire, s'il s'était adressé à l'église, il dit, nous serons déjà dans le passé. Il y a longtemps. Parce que c'est simplement, 70 semaines, c'est 490 ans. Si on prend seulement l'an 0, 490, l'histoire est... Vous êtes avec moi? Mais ici, il nous dit, si nous voulons connaître les temps, nous regardons aux Juifs. Mais les Juifs qu'on regarde, ce n'est pas, oh, quel est l'événement qui se passe en Israël? Tu es toujours branché à Radio Tel Aviv. Non. La première fois que je suis parti dans une église message, il y a un frère branché à Radio Tel Aviv. Il tourne et il dit, ah, lui vraiment il sait regarder l'heure. Hein? Il y a un frère qui a envoyé dans un forum où je suis, il a envoyé la première génisse rousse est née en Israël. Moi je lui dis, frère, oublie ça. Il dit, et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Mais frère, la première, donc, la rédemption d'Israël. Moi je lui dis, je n'ai pas dit ton prophète. Ton prophète a dit que ce n'est plus le roi, ce n'est plus les gorger les moutons. Mais c'est reconnaître la rédemption qui avait été rejetée. Amen. Aujourd'hui, regarder aux Juifs, ce n'est pas regarder, oh Benjamin, qu'est-ce qui s'est passé? Non! Le temps qui a été donné, c'est les 70 semaines de Daniel. Vous êtes là? Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'eux, ils ont un temps précis. 70 semaines ont été données à ton peuple et à ta ville sainte. Mais pour nous, il a dit les temps des nations. Mais eux, ils ont dit précisément 70 semaines ont été données. Et avant que les 70 semaines puissent finir, dans la 70e semaine, il la divise en deux, il glisse les temps des nations.
Et pour nous, c'est comme si on dit, continuez à chanter jusqu'à ce que Feu Patrick ouvre la porte. Quand Feu Patrick ouvre la porte, vous comprenez que le temps de chant est terminé, parce que c'est le temps maintenant où Feu Patrick viendra pour prêcher. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que regardez, les Juifs ont déjà tué ici. Les églises, comme disait un prédicateur qui m'a fait rire, ils sont devenus comme les consulats d'Israël. Plein de drapeaux. Ouais. Au besoin même, on apporte même des rabbins. N'est-ce pas? Nous avons vu tout ça, c'est vraiment en dehors. Frère me dit, dans l'exposé Actes d'Éphèse, il dit que nous ramener au système harmonique et antichrist. Exact. Vous savez même que quand Moïse avait brisé la table, il montrait que cette prêtrise était passagère. Et nous savons que quand le souverain sacrificateur déchirait les vêtements, il perdait la sacrificature. Amen. Je continue. La 70e semaine. Or, paragraphe 75, la 70e semaine, pour les gentils, il n'y a pas eu de temps fixé. C'est pour ça que les prédicateurs aiment ça pour crier prolongation, frère. Parce qu'il n'y a pas eu de temps fixé, donc Dieu a prolongé le temps. Mais s'il n'y a pas de temps fixé, on va prolonger comment? Parce qu'il y a un temps. C'est comme s'il dit jour. Je vais prendre un exemple d'un sport. Vous voyez le tennis. Le tennis n'a pas de temps fixé. On peut jouer le match même pendant 3 jours. S'il n'y a plus de lumière, oui, il y a des cas comme ça. On a joué le match pendant 2 jours, 3 jours. Parce que tout c'était égalité. La lumière, c'est devenu la nuit. On laisse les dormir. Parce que là, il faut quand même. Le tennis a été terminé. Combien? 90 minutes? Tennis? Je sais qu'il est là, il joue au tennis, il connaît un peu ça. Il n'y a pas de temps déterminé. Et pour les gentils, c'était pareil. Mais, question frère, est-ce que c'est le temps de prolongation? Parce que Jésus a dit que les temps de nation ne seront pas prolongés. C'est lui qui a dit ça. À cause des élus, ces temps doivent être là. Frère Branham dit, nous voyons que même Jésus n'a pas fixé les temps pour eux. Et il faut voir maintenant l'écriture que nous avons lue dans Luc 21. Il commence à la lire. Et à la fin, il dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Lorsque nous voyons que Jérusalem n'est plus foulée aux pieds par les nations, ça devait ouvrir nos yeux. Amen. Et Jérusalem, c'est Trump qui a donné. Trump a donné quoi? Et ils ont toujours dit, Jérusalem, la capitale éternelle. Écoutez même le mot qu'ils disent, éternelle. Trump a dit, écoutez, nous allons juste accepter ce qui est devant nous. C'est comme une femme qui a accouché. Toi-même, tu n'as pas l'argent, tu voulais que ta femme accouche un mois plus tard. Alors, comme tu n'as pas l'argent, tu veux que ta femme accouche un mois plus tard, mais elle a accouché. Après, tu acceptes ce qui est devant toi. Tu dis, ok, les bébés est venu. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, je continue. Vous êtes là? Amen. Paragraphe 76. Donc, il n'y a pas un temps fixé, mais personne ne sait quand ça sera. C'est un mystère, voyez-vous. Mais c'est le temps où tous les mystères sont finis. Les temps des nations. Mais les Juifs, donc, nous ne pouvons pas connaître les temps en regardant l'Église. Si elle a rétrogradé, même si l'Église rétrograde, ça ne dit pas que c'est la fin. Non. Parce que dans chaque âge, l'Église a rétrogradé. Frère Branham me dit, quand on a confié aux Éphésiens 4, après un moment, ils ont tous rétrogradé. Et Dieu devait me dire, dans son rôle de souverain berger, par un prophète. Amen. Amen. C'est pour ça que ce n'est pas par un docteur que nous sommes gardés. Non, non. Ce n'est pas par un pasteur que nous sommes gardés. Nous sommes gardés par un prophète. Amen. Si vous êtes gardé par un pasteur, quand il va partir dans le mouvement, vous irez avec lui. Amen. Il faut même dire, nous ne pourrons pas connaître les temps en regardant l'Église. Si elle a rétrogradé ou si elle avance, ou par ce qu'elle fait. On ne peut pas savoir par là. Mais regardez les Juifs, les voilà, les calendriers du temps. À un Dieu a fixé un jour, une heure, un temps bien précis. Voilà. Mais il n'a jamais fait pour les gentils. Il a fait pour les Juifs. Observons donc les Juifs, alors nous saurons. C'est pour ça que dans Luc 21, lorsque Jésus parle de Jérusalem foulée, plus tard, il descend encore, toujours dans Luc 21, il leur dit, lorsque vous verrez le figuier bouger. Vous voyez ça? Donc c'est lui qui dit, puisse faire attention. Amen. Amen. Maintenant, moi je vous ai présenté ici un temps. Oui. L'an 53 jusqu'à 1977. Il faut que je justifie ça par le prophète. Oui. D'abord, je ne l'ai pas présenté tout seul, il est présenté par le prophète. Amen. Mais je vais maintenant prendre la justification du prophète qui a amené Frère Branham à prédire cela. Oui. Amen. Je prends toujours la 70e semaine. Oui. Brochure intéressante, hein? Oui. Paragraphe 195. Branham dit une déclaration saisissante.
Depuis le temps où Dieu avait fait la promesse à Abraham, ne manquez pas ceci. Depuis le temps où Dieu a fait la promesse à Abraham dans Genèse 12, verset 3, jusqu'au moment où Christ a été rejeté en 33 après Jésus-Christ par les Juifs, d'après Galates 3, 16 et 17, ça commence à dans les Écritures, et d'après la chronologie d'Usher, il était pasteur, il a fait la chronologie des Hébreux. Usher, la chronologie des Hébreux selon Usher, la puissance de Dieu a été avec les Juifs pendant exactement 1954 ans. Voilà. Vous voyez ça? Donc depuis l'appel d'Abraham, d'accord, nous continuons jusqu'à ce que Christ est rejeté. Et nous prenons Galates 3, 16 et 17, où on montre comment Israël rejette Jésus. Depuis ce temps-là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a œuvré pour eux. Nous avons vu avec vous que Branham a dit que Dieu est resté avec eux jusqu'en 33 lorsqu'il rejette Jésus. Et vous, Branham dit, ce temps-là, selon la chronologie du cher, va nous faire 1954 ans. Vous êtes là? Amen. Il dit, Dieu a traité avec les Juifs pendant 1954 ans, d'après la chronologie des Juifs et d'après Galates 3, 16 et 17. Et j'ai bien d'autres passages d'écriture, mais je donne seulement cela. Oui. Ensuite, après qu'ils ont rejeté Christ, il s'est retourné vers les gentils pour y avoir un peuple qui porta son nom. Acte 15, verset 14. Amen. Ça va là? Amen. Donc, nous avons une chronologie. Amen. Je continue. Toujours dans la même brochure, paragraphe 196. Maintenant, si on calcule le temps, on voit qu'il nous reste exactement 17 ans. Voilà. Madame est à 61. Il nous reste exactement 17 ans. Et il nous aura été alloué le même espace de temps au cours duquel Dieu traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit depuis l'an 33 jusqu'en 1977. Vous êtes là? Yes. Amen. Le même espace de 1954 ans, Dieu traite avec nous comme il a traité avec les Juifs. Qu'en dites-vous? Amen. Donc le premier élément que Branham a poussé Branham à choisir, 77, c'est d'abord de voir que c'était le temps de la visitation de Dieu chez les Juifs. Et il vient voir que c'est la même période de temps qui nous est aussi donnée où Dieu est en train de travailler avec nous. Maintenant, si nous faisons 1954 plus 33, nous allons arriver à 1987. Mais la mathématique branhamique, c'est 77. Pourquoi? Parce que le calendrier que nous utilisons ici est un calendrier complètement dépassé avec des 30 jours, 31, 29, 28. Vous êtes là? Amen. Amen. Nous pouvons continuer? Donc, l'an 77, lorsque Branham parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne prophétise pas, n'est-ce pas? Mais je prédis. Alors, ceci a été une question de controverse dans le message. Beaucoup, hein? Beaucoup. Les gens sont venus à qui c'est frère Branham? Branham était un faux prophète. Allez jusqu'aujourd'hui, on l'accuse pour ça. Branham a dit que 77 sera la fin. Ceux qui aiment frère Branham sont sortis vite. Frère, il a dit, je prophétise. Il n'a pas dit, il a dit je prédis, il n'a pas dit je prophétise. Buvons de l'eau froide, Branham n'est pas un prophète. Il a seulement prédit. Est-ce une prophétie? Est-ce une prédiction? L'historien Étienne, c'est toi l'historien. Je prends le paragraphe 118, les questions et réponses. Du 12 janvier 61. Faut Madame dit ceci, paragraphe 118. Maintenant, dans 1 Corinthiens 14, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Vous voyez ça? Il faut Madame prendre maintenant le mot prophétie. Il dit Webster. Vous connaissez Webster, non? C'est le dictionnaire de Branham. Oui. Il est même disponible sur Internet. Ça, c'est vrai. Webster dit prophétiser, c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. Ça commence à chauffer. Donc ils sont liés près. Je
message, il dit, c'est ce que votre frère a dit. C'est ce que le frère a demandé. Un message peut-il être considéré comme une prophétie quand il ne prédit pas les événements futurs? On dit, non, monsieur, prophétiser, c'est prédire. Exactement. Ah, frère, tu veux coincer, frère, voilà. J'amène un deuxième témoin. Oui. Amenons le témoignage. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 168. Or, la Bible dit effectivement, vos fils et vos filles prophétiseront. Eh bien, qu'est-ce que signifie le mot prophétiser? Un jour, j'ai tapé ça, et il y a un gars qui était un anti-Branham, un ancien qui a failli venir dans la famille, mais il n'était pas de l'autre. Elle a dit, non, toi tu as dit, prophétiser, c'est prédire. J'ai souri et j'ai continué ma route. Quand il profane Branham, je n'ai plus de temps pour toi. Tu as dépassé d'abord ma ligne à moi de démarcation. Celle de Dieu, je ne sais pas, mais la mienne, tu l'as dépassé déjà. S'il était sincère, il allait trapper. Allez dans votre website, moi je l'ai fait. Vous allez voir, c'est prédire. Même Larousse comme ça, il vous dira que prophétiser, c'est prédire les événements futurs. Écoutez, eh bien, qu'est-ce que signifie le mot prophétiser? Cherchez-en la définition. Cela signifie dire quelque chose, non pas par inspiration, ou prédire quelque chose. C'est un mot composé. Vous êtes avec moi? Ça devient chaud, hein? Amen. Maintenant, prenons la citation qui fait mal au cœur. Soit vous êtes avec Branham, soit vous prenez votre eau froide et vous abandonnez tout ceci. Ici au paragraphe 322 de l'exposé, frère Guy. En me basant sur cette vision, vous vous souvenez qu'il s'était basé sur les visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, entre parenthèses, je ne prophétise pas. Mais nous savons qu'elle dit je prédis, ça commence à éveiller notre sens. Écoutez, on nous a dit que prophétiser c'est prédire par inspiration. Divine. C'est quoi le mot inspiration? Divine. Ok, maintenant allons-y. Je prédis, je ne prophétise pas que ces visions seront accomplies toutes d'ici 1977. Bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, beaucoup auront cette impression. Il a prophétisé, frère. Il peut se tromper de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Mais beaucoup auront cette impression. Vu que Jésus a dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, je continue à maintenir ces pronostics 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que nul ne pouvait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Donc, je le répète. On voit qu'il persiste. Donc, je le répète. Je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine. Voilà la chose. Amen. Ainsi que par quoi? L'inspiration. Que 1977 pourra marquer le point final. C'est ça le mot qui a marqué au champ des systèmes. Amen. Vous voyez ça? Pas le point final du monde, le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le monde. Donc ça montre que 1977 nous prend de la déportation jusqu'à ce que Jésus revienne comme fils de la vie. Amen. Donc nous plaçons vraiment avec précision le temps de nation. Amen. 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 Yes, sir. Il a prédit par inspiration divine. Amen. Si nous disons, prédire par inspiration divine, nous courons dans le website. Il faut, madame, tu nous as conseillé de prendre la définition. Ce qu'il a dit dans la station avant. Nous allons voir que. Alors là, tu cours dans les calendriers gréco-romains. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'ouvres. Tu passes sur YouTube. Je suis un ancien frère de Balaam est un faux prophète. Et là, tu dépasses et ma ligne et celle de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit qu'une seule parole compte. C'est l'anéantissement. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous voulez une petite station choc? Parce que là, nous commençons les âges. Petite station choc. Amen. Dans les instructions de Gabriel à Daniel. Quoi? Amen. Dans quoi je me suis amené?
Avant c'était bien. Et mon Jésus, faites votre effort, vous irez au ciel, oh Seigneur. Il était tranquille. Quand Jésus viendra, la trompette sonnera. Maman, dans quoi, frère Étienne, il t'a amené? Il t'a pris de l'espérance, hein? Il t'a amené dans la foi. Parce que l'espérance, c'est demain que ça sera. Mais la foi, c'est aujourd'hui, les jours. Il faut me dire ici, vous feriez mieux de vous réveiller. Voilà. Amen. Vous l'avez entendu, entendu et entendu. Mais un de ces jours, ce sera pour la dernière fois. Israël retourne dans sa patrie. Vous êtes avec moi? C'est accompli ou pas? Amen. Non, tu es sûr? Sûr. Si on prend les calendriers, on peut trouver la date. Ouais. C'est là où il faut madame était dans ma caverne, non? Il était dans ma caverne, non? Hein? En train de prier. Voilà. Et puis il a vu l'homme au premier basané. Les gens sont contents. Il dit, il n'était pas blanc. Ah, les gens disent, alléluia, Seigneur. Ils ont souffert dans l'histoire. Même Tarzan est blanc. Alors que Tarzan est en Afrique. Écoutez, vous l'avez entendu, mais un de ces jours, ce sera la dernière fois. Israël retourne dans sa patrie. Oui. Le jour où Dieu décidera qu'Israël est une nation, ce jour-là, plus personne ne sera sauvé chez les gentils. Clair. Je vais le prouver par les 70 semaines. Si je pense, je peux trouver ce jour. Amen. Je vais aller chercher les calendriers astronomiques, les calendriers juliens, l'astronomique, les romains, tous les calendriers. Il y a quelque chose quelque part. Dieu le sait. Il est capable de le révéler. Je sais que le calendrier julien a 355 jours, un quart dans une année. Il y a plein de confusion là-dedans. Mais il y a une vérité quelque part. Voilà. Donc quand on arrive là, chez les gentils, Dieu les sauve plus. Amen. C'est pour ça qu'ici, je ne vous dis pas, venez être sauvés. Non. Je vous dis ici, venez reconnaître comment vous avez été sauvés. Amen. Vous voyez la différence? On ne dit pas, venez être sauvés maintenant. Vous avez été sauvés. Maintenant, venez voir comment il l'a fait. Amen. 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 Oh, mais frère, il a dit qu'il doit rester sur le trône jusqu'à 5 heures. Hein? Et les nuits puissent entrer et chaque nom puisse être dit. Tu penses que ton nom c'est quoi? Qui t'a mérité qu'elle tienne. Merci bien beaucoup, frère. Merci. Je vais terminer par cette citation. Amen. Elle est très bien. Vous vous souvenez, nous avons vu Jules César. Il a amené un esprit. Au temps d'Auguste César, l'esprit est entré en fonction. Il a amené la persécution sur Israël. N'est-ce pas? Après Auguste César, c'était le temps de Tibère. La 15e année de Tibère, Jean-Baptiste commence à prêcher. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et puis Tibère va mourir. Après Tibère, il viendra un monsieur qui s'appellera Caligula. Caligula, lui, tout ce qu'on sait de lui, il était un fou. Vous savez ce qu'il a dit? Lui, il avait demandé aux Juifs, écoutez, vous allez prendre une statue de moi, de ma tête. Vous allez mettre ça dans le lieu très saint, sinon j'extermine tout Israël. Les Juifs ont négocié. Celui qui les a sauvés, il s'appelait Hérode Agrippa. Parce qu'Hérode, après, il avait judaïsé au fait. Lui, quand il est devenu roi, parce que Tibère l'avait mis en prison, lui il avait prophétisé que ce sera lui qui sera roi. Alors il a dit, je vais récompenser cet homme. Alors il a dit, tu seras roi en Judée. Et puis il a dit, j'ai encore une petite demande. Je sais que tu m'as fait beaucoup de bien. Petite demande. Tu sais, les Hébreux là sont un peuple compliqué. L'idée là de mettre ta statue là, de la laisser ça. Et là, Caligula a laissé ça. Et après Caligula, nous allons arriver à l'empereur Claude. Et avec Claude, quelque chose va se passer. Je vais dire, il faut je m'arrête là. Exposé de cet âge de l'église. L'âge de l'église de Pergame. Page 189. C'est l'histoire Étienne. Le soldat de l'histoire Étienne. Écoutez. Ceci est plus qu'une simple supposition. C'est un fait historique que nous trouverons en reprenant l'histoire à partir des aventures de l'an 36 de notre ère
et en la suivant jusqu'au concile de Nicée en 325. Tous les frères qui commençaient chez nous connaissaient le concile de Nicée. Ça quand même, vous avez donné ça. 325. Écoutez, quand les chrétiens, pour la plupart juifs de naissance, furent dispersés loin de Jérusalem, ils allèrent partout prêcher l'évangile, en particulier dans les synagogues. N'est-ce pas ce que je disais? Oui. Il dit, ainsi 3 ans plus tard, c'est-à-dire vers 36 après Jésus-Christ, l'évangile avait été apporté à Rome par Junias et Andronicus, qui étaient apôtres selon Romains 16, verset 17. Voilà. Donc à l'an 36, une église avait commencé où? À Rome. Et Junias et Andronicus avaient commencé l'église. Je continue la citation. Il dit, l'œuvre y prospéra pendant plusieurs années jusqu'à ce que les incessantes querelles entre les Juifs poussent l'empereur Claude, vous voyez, à chasser ces derniers de Rome. C'est dans la Bible. Vous savez ça? Oui. On va lire ça. On va quand même terminer en lisant ça. Claude va chasser tous les Juifs dehors. Avec vos religions, vos histoires, dehors. Les Juifs bannis de la ville, la colonne vertébrale de la petite église était presque anéantie. Vous comprenez? Est-ce qu'il y avait le Nouveau Testament à cette époque? Il n'avait pas de paroles, il n'avait pas d'écrit. Donc toutes les idées étaient bonnes. La bande n'était pas là. Quand la bande n'est pas là, toutes les idées sont bonnes. Il n'y a pas de push and play. Hein? Écoutez maintenant. Peut-être même que les anciens avaient été juifs et qu'ils étaient donc partis. Les troupeaux restaient sans surveillance. Et la parole n'avait pas encore été écrite pour servir de guide. Ces petits groupes risquaient fort à partir à la dérive ou être submergés par les philosophes et les païens de l'époque. Comme les loups féroces rôdaient et que l'esprit antichrist s'est déchaîné, l'histoire nous montre que cette petite église de Rome rétrograda. Au-delà de tout espoir, qu'elle s'est mise à introduire des cérémonies païennes sous des titres chrétiens. Vous voyez où ça commence? Ça ne commence pas ailleurs, ça commence à Rome. De manière que, quand Paul va rencontrer, je termine en lisant la Bible, ça sera plus vite, je termine en lisant la Bible, quand Paul va rencontrer Aquilas et Priscilla, vous vous souvenez de ça? Sinon vous dites quelque chose, non? Chaque lecteur de la Bible, quand même, ça va lui dire quelque chose. À moins qu'on soit un lecteur du Coran. Mais quand vous êtes lecteur de la Bible, écoutez, je vais dire ça et je termine par ces versets. J'ai donné la dernière citation, donc je n'ai plus de citation. Je suis quitte. Maintenant, je donne le verset. Et là, je serai quitte. Alors, lisons ceci. Je suis dans Acte 18, c'est ce verset premier. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Vous voyez, c'est à Corinthe. Écoutez. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie. Vous voyez d'où il venait? Il venait d'où? D'Italie. De la Belgique? Non, non. Du Congo? Non, non. Du Rwanda? Non, non. Il venait d'Italie. Avec sa femme, Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Voilà. Il s'est lié, Paul s'est lié avec eux. Vous savez pourquoi? C'était un business. Comme ils avaient les mêmes métiers, oui, il demeura chez eux et ils travaillaient. Ils étaient faiseurs de tentes. Donc ils ont été chassés de Rome. Et ce sont les mêmes qui vont rencontrer les frères Apollo, un grand baptiste. Ils prêchent avec puissance plongée dans les Écritures. Et la Bible dit qu'ils vont les prendre à côté et les montrer avec droiture la voie du Seigneur. Voilà. Et nous trouvons que la première dérive commence quand? Vers les années 36. 40 là-bas. Ou quand la première église a commencé à Rome, on les a chassés. Voilà. Et quand Claude les a chassés, l'église là est restée seule. Pas d'écriture, rien. Tu comprends, papa? Et les philosophes sont venus. On a établi les versets de ça dans toutes les histoires. Oui. Nous allons voir les établissements de Rome. Amen. Amen. Mais Dieu soit loué. Oui. Amen. Et vous allez voir que les années plus tard, quand ils vont revenir à Rome, ils vont découvrir que cette église avait tellement dérapé et qu'il n'y avait plus moyen de la ramener. Ils vont ouvrir une petite église et commencer encore à continuer l'œuvre. Ouais. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, aussi longtemps que Dieu a des gens, ne peut pas être arrêtée. Non. Amen. Amen. Que le Seigneur paie.